J'étais debout dans l'église et je ne pouvais pas croire à mes yeux. J'allais me marier avec un nain. Respire, tu dois être patiente. Je décroche le rôle principal et on divorce juste après. Et c'est bien aussi pour le nain. Il s'appelle Nick, c'est un réalisateur célèbre, mais personne ne lui a donné d'argent pour un nouveau projet. Puis sa riche mère lui a proposé de payer le tournage, mais seulement si son fils se marie. Tout récemment, j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut du théâtre, mais ils ne m'ont appelé que pour être une ex. Et quand le nain m'a proposé un marché, un rôle de cinéma en échange d'un faux mariage, j'ai immédiatement accepté. Dès que la cérémonie s'est terminée, j'ai vu un appel manqué de Dylan, mon vrai petit ami. Nous nous sommes rencontrés sur le plateau et ce fut le coup de foudre. Mon Dieu, je ne veux pas que Dylan sache ce que je fais. C'est un vrai cinglé. J'ai menti aux invités en leur disant que j'avais besoin de prendre l'air et je suis sortie. Juste au moment où j'allais rappeler, j'ai entendu mon prénom. J'ai failli faire tomber mon téléphone de peur. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le nain. Nick m'a remercié pour mon aide et soudain, nous avons entendu le claquement de talons. La mère de Nick, Hélène, est venue nous voir. Et si elle nous entendait et réalisait que le mariage était faux? Mais ma belle-mère a souri et a dit que nous étions un couple très beau. Je me suis immédiatement assise et j'ai embrassé Nick. Oui, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Ma belle-mère a demandé ce que nous avions prévu pour notre lune de miel. Nick et moi nous sommes regardés en silence. Aussitôt, elle a proposé qu'au lieu de partir quelque part, qu'on la passe dans leur luxueuse villa. La vraie vie de famille, n'est-ce pas génial? J'avais vraiment peur. Quelle villa? J'ai un tournage à faire. Et si sa mère soupçonne un truc? Nick avait l'air agité et remerciait sa mère confusément. Il n'avait pas le choix, et moi aussi j'ai joué le jeu. Juste après le mariage, nous sommes allés à la villa. J'espère que ça ne durait pas longtemps, mais quand j'ai vu la maison, j'ai haleté. Sa mère avait clairement de l'argent. Elle nous a conduits à notre chambre. Après tout, un mari et une femme devraient vivre ensemble. Dormir à côté d'un nain? J'étais furieuse. Mais nous n'avions pas le choix, nous avions besoin de cet argent pour le film. Au bout d'un moment, ma belle-mère nous a appelés dans la cuisine et nous a dit que nous allions préparer le dîner ensemble. Comme une vraie famille. Mais je ne supportais pas de cuisiner. C'était plus facile de commander des sushis. Je l'ai chuchoté à Nick, qui m'a répondu qu'il était aussi un zéro complet en cuisine. L'amour se découvre dans la cuisine, a plaisanté vicieusement la belle-mère. Pendant que je coupais des oignons et que je pleurais, Nick essayait de détendre l'atmosphère. Et il s'est mis à jongler avec des carottes. Quel cinglé! J'ai même trouvé ça drôle. Soudain, mon téléphone a vibré. L'écran a clignoté chéri. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et si sa mère le voyait? J'ai pris le téléphone en versant presque le poêle à frire. J'ai promis à Dylan que je le rencontrerai aujourd'hui. Allons, tu es une actrice. Je me suis tapé le front et j'ai dit que je devais me rendre à un casting important. Sa mère m'a lancé un regard suspect, mais j'avais déjà appelé un taxi. Dylan m'attendait déjà au restaurant. Quand je suis arrivée, il m'a demandé avec amertume pourquoi je ne portais pas de robe. Après tout, il aimait ma silhouette. J'ai embrassé mon bien-aimé et je me suis excusée. Je n'avais pas le temps de choisir une tenue. Dylan a froncé les sourcils, mais il m'a pris la main. Et il a dit qu'il voulait emménager avec moi. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps, mais maintenant, j'ai presque hurlé de frustration. Dylan ne savait pas que j'avais emménagé avec le nain depuis 1 mois. J'ai dû mentir en disant que je vivais maintenant avec ma tante malade, dont il fallait s'occuper. Dylan n'a rien dit et m'a seulement demandé de payer quand la facture est arrivée. Il a oublié son portefeuille, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il m'a proposé de me déposer. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir accepté d'emménager, alors j'ai hoché la tête. Il m'emmènerait à la villa et ensuite, je trouverai une solution. Quand nous sommes arrivés, je lui ai demandé de ralentir. Ma tante avait besoin de se reposer. Il ne fallait pas la réveiller. On s'est dit au revoir et je me suis précipitée dans la maison. Si seulement personne ne voyait. Dans le noir, je n'arrivais pas à faire entrer la clé dans la serrure. Finalement, je l'ai fait. J'étais presque dans la chambre quand les lumières se sont allumées. Ma belle-mère se tenait devant moi en chemise de nuit. Elle m'a regardé d'un air réprobateur. Où étais-tu pour si longtemps? J'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'allais juste courir. Une femme doit se maintenir en forme. Ma belle-mère a rétréci ses yeux. Dans ce cas, elle serait heureuse de me tenir compagnie. Quoi? Elle s'est vite changée et nous sommes partis courir. J'espère qu'elle s'essoufflerait, mais non. Ma belle-mère m'a dépassée et j'étais à peine capable de marcher. Après notre course, j'étais si épuisée que j'ai à peine réussi à me coucher. Nick a décidé de dormir par terre, ce dont je lui ai très reconnaissante. Mais quelques heures plus tard, ma belle-mère a frappé à la porte. J'ai sauté, j'ai commencé à réveiller Nick. Elle ne peut pas voir que nous dormons séparément. Sa mère tournait déjà la poignée de la porte. Et il n'y avait rien à faire. J'ai attrapé Nick qui dormait et je l'ai traîné au lit de toutes mes forces. À ce moment,
Hélène est entrée dans la chambre. Ma belle-mère nous a regardés d'un air vif, puis a soudain annoncé qu'elle avait une autre surprise. Encore? J'en avais assez de ces surprises. Elle a remis quelques certificats et a déclaré « La vie familiale n'est pas seulement une routine, mais aussi une expérience commune. Nous allons sauter avec un parachute. » Nick a bâillé et j'ai transpiré. J'avais le vertige. Mais Nick a chuchoté. « Nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble. Ta belle-mère va se douter de quelque chose. Tu ne peux pas refuser. » Nous nous sommes réunis et avons attendu sa mère. Mais au bout de quelques minutes, elle est sortie et elle a dit que ses plans avaient changé. Nous devions y aller nous-mêmes. Elle se moquait de nous? Nick a remarqué que j'étais inquiète et il a essayé de détendre l'atmosphère tout du long. Ok, peut-être que ce n'était pas si effrayant. Mais quand j'ai vu l'hélicoptère dont nous devions sauter, j'ai eu du mal à respirer. Ok, je ne veux pas y aller. Soudain, Nick a mis son bras autour de moi et m'a gentiment demandé ce qui se passait. Et j'ai admis que j'avais très peur des sauteurs. Mais Nick a dit que c'était bon. De toute façon, pourquoi on devait faire ça si sa mère n'était pas là? Mais elle a dit de passer du temps ensemble. C'est ce que nous allons faire, dit Nick avec un sourire narquois. Nous avons passé le reste de la journée au parc d'attractions. Nick a essayé de me remonter le moral, m'a acheté une barbe à papa et a plaisanté sur tout, même sur sa petite taille. À laquelle je lui ai répondu qu'il avait une âme énorme. Et puis j'ai trébuché. Avant, l'apparence de Nick me répugnait, mais aujourd'hui, je n'y pense plus. Il s'est avéré qu'il était attentionné, gentil, qu'il avait beaucoup de choses à dire. Quand nous sommes rentrés à la maison en riant, j'ai même cru que ma belle-mère souriait à notre vue. Le soir, nous avons longuement discuté. Et puis Nick a dit qu'il s'amusait avec moi, mais qu'il se sentait seul. C'est compréhensible, je suis un nain, s'est poursuivi. Mais j'ai protesté. Ce n'est pas les questions, je me sens aussi souvent triste. Mais tout va bien avec ma stature. Et je me suis demandé, pourquoi je dis cela? J'ai un petit ami, Dylan. Mais j'ai réalisé que nous n'avions jamais eu une conversation à cœur ouverte avec lui comme ça. Cette pensée m'a terrifiée. Je dis bonne nuit à Nick et je me suis retournée vers le mur. Le lendemain, Nick et moi sommes allés faire des courses pour le compte de sa mère. Et quand nous sommes revenus, ma mâchoire a failli tomber. Ma belle-mère était assise avec Dylan en train de boire du thé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas, mais Dylan est venu vers moi, a mis son bras autour de moi et m'a dit qu'il était très heureux de rencontrer ma tante. Puis il m'a embrassé sur la joue et a ajouté « Je te souhaite, nain, de trouver une fille comme ma beauté. » Ce fut un échec. Je regardais ma belle-mère avec horreur. Elle m'a dit de sortir de là avec mon petit ami. Nick était silencieux. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. J'étais si près de pleurer et Dylan ne savait toujours pas ce qui s'était passé. Dans la rue, il m'a dit que ma famille se calmerait bientôt et que nous pourrions déménager. Et que nous n'aurions même pas payé de loyer. Pendant que j'essayais de rassembler mes pensées, il nous a appelé un taxi. Nous avons roulé en silence. Et à l'arrivée, Dylan m'a de nouveau demandé de payer. Il a dit qu'il avait encore oublié son portefeuille. C'était comme une gifle. Attends. Tu sors avec moi juste pour que je puisse payer pour toi partout? Dylan ricana. Ce n'était certainement pas à cause de ma personnalité. Oh là, j'ai crié que nous nous séparions. Comment pourrais-je aimer cet imbécile? Je suis retournée à mon appartement et j'ai pleuré pendant longtemps. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais j'ai été réveillée par le grondement de mon propre estomac. J'ai dû aller au magasin. Par l'habitude, je suis allée au rayon des produits semi-finis, mais je me suis soudain arrêtée devant l'étagère avec des oignons, en me rappelant comment nous cuisinions avec toute la famille, même si c'était faux. Mon Dieu, ils m'ont manqué? Mais à la maison, je ne pouvais pas manger un morceau. Nick me soutiendrait certainement en ce moment. La pensée de lui me réchauffait le cœur. Pourquoi est-ce que je pensais tant à lui? Puis, mon téléphone a vibré. C'était Nick. J'ai décroché le téléphone et j'étais sur le point de m'excuser lorsqu'il m'a informé avec empressement que ma belle-mère était à l'hôpital. J'ai sauté. Que s'est-il passé? Nick a murmuré qu'elle avait un problème cardiaque, que son dernier souhait était de me voir. Je n'avais pas le temps de réfléchir, alors je me suis précipitée à l'hôpital. Ma belle-mère était inconsciente et Nick était assis près de son lit, l'air triste. Il m'a regardé et m'a dit avec un sourire triste qu'il était désolé que cela soit terminé ainsi. Nous étions une famille heureuse, mais pas une vraie famille. Mais il me comprenait. J'avais un petit ami, normal. Pas un nain. Une grosseur s'est levée dans ma gorge. Je suis désolée, c'est de ma faute. Nick, tu sais, si on pouvait recommencer à zéro, ce serait tout différent. Il allait dire quelque chose, mais ensuite, ma belle-mère a bougé. Nous avons sauté par surprise. Et elle a souri et s'est joyeusement relevée du lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère a ri. Puisque tout le monde était là, il n'y avait pas besoin de rester à l'hôpital. Nous rentrions tous à la maison. Nick et moi, nous nous sommes regardés sans rien dire.
Sa mère a admis qu'elle avait fait semblant d'être malade afin de réunir la famille. Vous, les acteurs, vous pouvez faire semblant d'être mariés, mais moi, je ne peux pas être actrice. Elle a ajouté qu'elle était sûre dès le début que Nick et moi étions faits l'un pour l'autre. Je regardais Nick en souriant. Et tout s'est mis en place. Je rentrais à la maison, je me suis sentie heureuse pour la première fois depuis longtemps. J'avais une famille, un foyer et un vrai mari qui avait vraiment besoin de moi. En chemin, Nick a reçu un SMS et il a soudain retrouvé le sourire. Il y avait des investisseurs qui étaient prêts à financer son film. L'argent de sa mère n'était plus nécessaire. Il m'a regardé et m'a demandé si je voulais jouer le rôle principal dans le film. J'étais heureuse, mais après avoir réfléchi, j'ai dit que j'irais au casting, comme tout le monde, et j'ai fait un clin d'œil. Si notre famille n'a rien contre une femme qui travaille. Mais ce n'est pas le rôle qui m'a rendue heureuse ce soir-là. Je regardais Nick et j'ai vu non pas comme un nain effrayant, mais comme un être aimé. Il s'est avéré que les regards peuvent souvent être trompeurs, mais maintenant, je n'étais définitivement pas due.